Au sommaire de cette édition, en Gambie, un ancien homme de main de Yaya Jammeh a avoué avoir participé à l'assassinat du journaliste Deïda Idara le 16 décembre 2004. 4 suspects ont été reconnus coupables de l'assassinat de Tierno Aliou Diaoune, un ministre guinéen sous la transition militaire en 2010. Ils ont été condamnés à Conakry à la prison à perpétuité. Et puis meurtris par leur défaite face à l'Algérie 1-0 vendredi dernier en finale de la CAN 2019, les joueurs du Sénégal ont retrouvé le sourire le week-end lors d'un retour triomphal à Dakar. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un nouvel homme qui prend les rênes du G5 Sahel. Le général mauritanien Anena Ould Sidi, qui était en poste depuis juillet 2018, vient de céder sa place au général nigérien Oumarou Namata Gazama. Le nouveau patron du G5 Sahel fait partie de la crème de l'armée nigérienne. Après les cours de perfectionnement des officiers en France, il a séjourné en Chine pour des cours d'état-major, puis au Nigeria à l'école de guerre. Il est aussi titulaire d'un master en études stratégiques de guerre. Officier de cavalerie, il a eu à commander plusieurs escadrons blindés à Niamey, Zender et dans les montagnes du nord du Niger. Après la débâcle de l'armée à Bosso, dans le lac Tchad en 2016, c'est à lui que l'état-major des forces armées nigériennes fait appel pour redresser la situation en infligeant d'énormes pertes aux éléments de Boko Haram. Il est également celui qui a mis fin à la mutinerie des soldats de Difa. Nombreux sont les officiers nigériens qui pensent qu'il saura redynamiser le G5 Sahel. Au Bénin, les institutions de la République renouvellent leur instance. Au Conseil économique et social, le commandement ne change pas. Ce 23 juillet, le président sortant Augustin Tabekbian a réussi à se faire réélire pour les 5 prochaines années à la présidence au terme de la plénière élective. Il place son mandat sous le signe de la continuité et de la collaboration avec les autres organes étatiques, dont le gouvernement. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, nous a réitéré lors de notre installation officielle, et je cite, l'assurance que nos avis et recommandations avisés recevront toujours l'attention soutenue du gouvernement. Je prends les rênes de la 6e mandature, dans un contexte marqué par le lancement par le président de la République du processus du dialogue politique pour l'instauration de la paix et de la concorde dans notre pays. Je voudrais, dans ce cadre, inviter tous les conseillers au CS à s'inscrire dans cette heureuse initiative du chef de l'État, à œuvrer, chacun dans la sphère qui est la sienne, pour que tous les Béninois puissent relever ensemble le défi du développement. Interrogé par la commission Vérité, Réconciliation et Réparation de la Gambie, le lieutenant Malik Jatta a mis en cause l'ancien chef de l'État gambien vivant aujourd'hui en exil. Il accuse Yaya Jammeh d'avoir ordonné le meurtre du journaliste Deïda Idara. Lors d'une déposition devant la commission de vérité, de réconciliation et de réparation en Gambie, un officier de l'armée gambienne a déclaré qu'il faisait partie d'un groupe d'hommes qui ont assassiné le rédacteur en chef gambien Deïda Idara en 2004 sur ordre direct de l'ex-président Yaya Jammeh. Le lieutenant Malik Jatta a déclaré qu'il avait tiré avec au moins 2 autres personnes et que pendant l'opération, son commandant était au téléphone avec Yaya Jammeh. Il a ajouté que le commandant lui avait ensuite remis une enveloppe contenant de l'argent libellé en dollars américains. Deïda Idara dirigeait le quotidien privé gambien The Point et était correspondant de l'AFP.
Il a été abattu en décembre 2004 à Banjul, capitale de la Gambie. Selon Pape Baboucar Sène, rédacteur en chef de V-Point, Deïda Idara a été tué à cause de ses articles sur la corruption dans le pays au cours de la présidence de Yaya Jammeh. De nombreuses révélations ont été faites sur des assassinats devant les enquêteurs de la Commission de vérité, de réconciliation et de réparation qui a été créée pour faire la lumière sur la nature, les causes et l'ampleur des violations des droits de l'homme commises en juillet 1994 et janvier 2017. Interrogé début 2018 sur une éventuelle demande d'extradition de Yaya Jammeh, Adama Barrow a répondu qu'il attendrait la fin des travaux de la commission pour se prononcer. Je le disais en titre, 4 suspects guinéens, sierra-léonais, libériens et nigérians ont été condamnés ce lundi par un tribunal de Conakry à la prison à perpétuité pour l'assassinat de Thierno Aliou Diaoune. Ce dernier était ministre sous la transition militaire en 2010. Un tribunal de Conakry a condamné ce lundi à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 30 ans 4 personnes accusées d'être les auteurs ou complices de l'assassinat d'un ex-ministre en 2015. Les 4 accusés, qui ont tous nié les faits d'assassinat pour lesquels ils étaient poursuivis, comparaissaient devant le tribunal criminel de Dissine, dans la proche banlieue de Conakry, depuis le 18 mars dernier, dans un procès qui a connu de nombreuses suspensions. Ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Thierno Aliou Diaoune avait été assassiné le 6 février 2015 dans un quartier populaire de la haute banlieue de Conakry et son 4x4 volé. Ces assassins s'étaient introduits de force dans son véhicule avant de le cribler de balles et de l'abandonner agonisant au bord de la route. Si maître Mohamed Silla, l'avocat de la partie civile, est satisfait du verdict qui a été rendu, ceux de la défense dénoncent un procès inéquitable. Pour eux, les 4 personnes condamnées sont innocentes et leur culpabilité n'a pas été prouvée. Le retour a été triomphal pour les Lions du Sénégal. De retour au pays, Sadio Mané et ses coéquipiers ont été accueillis en fanfare par un peuple sénégalais décidé à leur dire merci. Un grand merci pour les avoir fait vibrer pendant la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Reportage à Dakar de Tchèque Berté. Dans ce bus, les bras levés de Cheikhou Kouyaté, le capitaine des Lions, pour saluer la foule. Les joueurs sénégalais sont rentrés d'Égypte, accueillis par des chants et danses d'une foule en pleine extase, venus les remercier pour le bel parcours. C'est beau. C'est très important pour les réconforter parce que sinon ils vont se sentir abandonnés. Et nous on est satisfaits de leur parcours. Certes, on aurait aimé vraiment voir avec eux le trophée, mais si on se rappelle qu'une finale du Sénégal remonte en 2002, donc on est vraiment satisfait parce qu'on a fait un travail pour retourner à cette étape. Un sentiment de fierté témoigné par le peuple envers son équipe qui a sillonné Dakar, porté en triomphe par des milliers de supporters jusqu'aux grilles du palais présidentiel. C'est dans cette ferveur que Sadio Mané et ses coéquipiers ont été reçus par Macky Sall, le chef de l'État. Vous êtes tombés les armes à la main. Bravo. Mais on ne peut pas critiquer une équipe qui a joué et perdu une finale. Il faut l'encourager, l'exhorter à apprendre de son expérience. Immédiatement, mes chers compatriotes, il nous faut nous remettre au travail pour gagner enfin le trophée continental. Ces mots de Macky Sall vont certainement résonner dans l'esprit des Lions qui, sans le dire ouvertement, espèrent offrir au peuple sénégalais sa première Coupe d'Afrique en 2021. Ce journal se poursuit et on retrouve sans plus tarder Claire Stéphane Sacramento pour la revue de presse Afrique. Nouveau
nouveau numéro de la revue de presse africaine sur Sika Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous démarrons avec les nouvelles du Burkina Faso. Ce sera en premier avec le quotidien qui nous affiche dialogue politique au Burkina. Les intérêts de politiciens doivent être relégués au second plan lorsque les fondements de la nation sont menacés. Sidoya à présent, production cotonnière dans la zone Sofitex. L'or blanc reprend pied. Puis nous passons au Mali voisin avec le Républicain, rencontre RPM, Parena, les deux partis engagés à créer les conditions de réussite du dialogue politique inclusif. Un tour rapide par le Togo également avec Togo Matin. Revendication du personnel de la santé, le gouvernement fera ce qui doit être fait. Du côté de la Côte d'Ivoire, nous retrouvons Patriote. Après la mise en place de ces organes majeurs, les trois grands enjeux du commando du RHDP. Nous passons à présent au nouveau réveil. Rapprochement PDCI-RDA, FPI, Bédié donne une consigne politique depuis Paris. Rupture de confiance, Djoumani subit un coup d'État en douceur. Le sursaut à présent nous propose le couple Gbagbo détenait une fortune estimée à 6,5 milliards de francs suisses. Le jour plus, émergence de la Côte d'Ivoire, un universitaire montre le chemin. Des nouvelles du Cameroun à présent avec repère, mutinerie à Kondengui, MRC et ambazonien en pyromane. Mutation de nous écrire, prison centrale de Kondengui, nuit blanche, gouffre noir. Dans le même registre, le Messager nous propose mutinerie à Kondengui, le pouvoir entre horreur et tyrannie. Puis Info Matin, mutinerie de la prison centrale de Yaoundé, Laurent Esso, le bouc émissaire du drame de Kondengui. Dans un autre registre, Cameroun Tribune nous propose comme titre volleyball, tapis rouge pour les Lions. Et voilà qui nous conduit aux nouvelles du Sénégal avec Sud Quotidien, succession d'Ousmane Tanor Dieng au PS, Khalifa Sall hors jeu. Enquête, incarcération en cascade de l'activiste de frappe, haro judiciaire sur Guy Marius. Le quotidien nous propose trafic de ressources forestières, Djamé et Barreau taillés du même bois. Puis une note sportive avec le Témoin Cannes 2019, le drapeau national partout, les quartiers embellis. Le foot, dernier refuge du civisme. C'est déjà la fin de ce rendez-vous de l'actualité africaine. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.